Vous êtes toutes belles, hein? Ouais. Il faut que ça soit chaque jour comme ça. Pas seulement pendant la fête des mères, pardon. Que ça soit chaque jour comme ça. Amen. Amen. Mon message de cet après-midi, comment expliquer cela? J'ai reçu cela le 30 mars. Et quand j'ai fait de ça part à mon mari, il a dit que waouh. Et c'est bizarre. Et pendant tout le mois d'avril, papa ne faisait que parler de ça aussi. J'ai seulement dit que oui, le Saint-Esprit est un. Et par rapport aussi à la retraite d'Esther, c'est la même chose. J'ai seulement dit que waouh. J'ai dit à mon mari, est-ce qu'il veut changer le message ou pas? Il a dit que non. Suis le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a demandé de parler de ça. Parle de ça. Et quand j'ai reçu ces révélations, le Seigneur m'a montré 2 oranges. Il m'a dit laquelle est vraie. Même moi, je n'arrivais pas à distinguer laquelle est vraie. Il a dit, regarde très bien. Parmi ces 2 oranges, il y a une qui n'est pas bonne, qui est fausse. Laquelle est vraie? L'Esprit de Dieu m'a guidé, j'ai choisi la bonne orange. Il a dit, oui, tu as choisi la bonne part. Mais ce que je veux que tu dises, d'abord, quand la parole de Dieu vient, ce n'est pas d'abord pour le peuple de Dieu, c'est pour la personne elle-même d'abord. Parce que le Seigneur veut d'abord faire quelque chose dans la vie de cette personne avant qu'elle soit capable aussi de communiquer cela aux autres. Alors il a dit, il faut que tu sois greffé en moi. Parce que tant que nous ne sommes pas greffés dans le Seigneur, nos vies vont basculer de gauche à droite, on va tourner en rond, on ne saura pas pourquoi. Parce que nous ne sommes pas vraiment greffés dans ça. Et dans cela, nous allons lire dans Romains. Nous allons prendre Romains chapitre 11, le verset 16. Je lis la parole de Dieu qui dit, en effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Alors, si nous disons que nous sommes des femmes consacrées au Seigneur, si nous disons que nous sommes une église consacrée, si nous disons que nos familles, tout ce que nous avons sont consacrés au Seigneur, nous devons voir ces fruits-là. Nous ne devons pas dire que nous sommes consacrés de la bouche, mais nous ne manifestons pas ces fruits. Ce verset-ci nous dit clairement, en effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, donc, si nous voulons offrir quelque chose à Dieu, il faut savoir que ces choses-là, d'abord, nous-mêmes, nous devons être consacrés avant d'offrir quelque chose à Dieu. Parce que si tu dis que tu es consacré, tu offres quelque chose à Dieu, ces choses-là sont déjà consacrées. Mais si tu donnes quelque chose à Dieu qui est consacré, que toi-même tu es souillé, la chose n'est pas consacrée à Dieu. La chose est souillée. Donc la parole ici nous dit quoi? En effet, si les prémices du pain offert à Dieu sont consacrées, toute la pâte l'est aussi. C'est-à-dire, tout ce que tu donnes est consacré aussi. Si la racine est consacrée, les branches le sont aussi. Les branches, c'est quoi? Nous connaissons le manguier. Il y a le trône, la racine, les branches, les feuilles et tout ça. Les branches, c'est quoi en nous? C'est notre vie, notre caractère, notre façon d'être, notre façon d'agir. Est-ce que tout cela est consacré au Seigneur? Parce qu'il ne faut pas dire que nous sommes consacrés au Seigneur et vraiment, ce que nous donnons n'est pas consacré. Si tu dis que tu es consacré au Seigneur, ta vie doit démontrer ces consécrations. Ton caractère doit démontrer ces consécrations. Tout ce que tu fais doit démontrer ces consécrations. Ce n'est pas seulement de la bouche, ou bien ça ne doit pas seulement rester du cœur. Mais c'est dans ton cœur, ça doit se manifester. Parce que la parole de Dieu dit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu aimes une personne, tu dois manifester cela pour que la personne voie réellement que non, cette personne-là même. Amen. Et nous allons lire le verset 17 de toujours Romains 11, qui dit, ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui par ton origine païenne étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elle à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. Nous tous, nous sortons
d'Adam et Ève. Et nous savons que le péché a poussé la nature adamique à agir autrement. Donc, le péché est toujours en nous. Ces natures pécheresses-là existent toujours. Ces natures pécheresses-là sont cachées en nous quelque part. Mais nous ne devons pas oublier que ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que notre frère ou notre soeur pêche, son péché se voit et notre péché ne se voit pas. On pointe du doigt cette personne. La parole de Dieu dit quoi? Elle dit ici, nous avons été aussi origine du péché. Donc nous sortons aussi d'un péché. Nous sommes nés aussi de la nature adamique. Donc ne regardons pas les autres comme si nous sommes plus saints. La personne qui est sainte au milieu de nous, c'est seulement Christ. Et ce n'est pas sa grâce que nous sommes là. Ce n'est pas sa grâce que nous arrivons à marcher dans cette sanctification. Ce n'est pas sa grâce que nous arrivons à avancer. Ce n'est pas sa grâce que nous arrivons à faire tout ce que nous faisons. Donc si tu vois le péché de ton frère ou de ta soeur, ne dis rien. Fléchis les genoux. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Pour qu'enfin, elle revienne. Pour qu'enfin, ces greffes-là qui étaient détachées puissent encore être greffées. Et en même temps, j'ai fait les recherches. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs parmi nous ou bien ceux qui ont fait cela. Comment on greffe l'orange ou un oranger et tout ça. Ils prennent une graine d'orange, ils la plantent, ils appellent ces branches-là, comment on appelle encore ça, le porte-greffe. Et quand ils finissent, quand ça pousse à un certain temps pour pousser, quand ça finit de pousser, ensuite, ils font une petite incision dessus. Ils prennent une autre branche, peut-être de citron ou de mangue, tout ça. Ils mettent dedans. Ils commencent à attacher cela. Et quand ils attachent, ça fait maintenant un greffeur. Et ensuite, quand ça donne le greffon, ils commencent à arroser cela pour que ça pousse après quelques années. Et ça donne les oranges greffées quelquefois que nous mangeons ici dehors. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour nous dire que quand nous sommes vraiment enracinés dans le Seigneur, notre vie est entre ses mains et que nous devons vraiment marcher comme il veut que nous marchions. Et mon thème de ce soir, c'est que nous soyons des femmes, une église authentique. Une femme authentique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit, on entend par quelque chose qui est authentique? Moi, je ne me connais pas trop bien en marque, en bijoux et tout ça, les faux, tout ça. Donc, il y en a. Donc, celles qui s'en connaissent, quand elles vont peut-être dans un store, elles regardent un bijou, elles peuvent savoir si ça est vrai ou faux, si c'est authentique ou pas. Mais moi, on peut facilement me tromper dessus parce que ça, ce n'est pas moi ça. Et aussi l'art, ceux qui aiment l'art, quand ils voient un tableau, ils peuvent savoir si ce tableau-là est vrai ou faux. Donc, est-ce que le Seigneur aussi recherche en nous, en tant que femme de l'Église, en tant que mère, en tant que femme dans la société, en tant qu'Église, en tant qu'épouse, nous devons être authentiques dans tout ce que nous faisons, dans nos caractères, dans nos attitudes, dans nos habitudes. Le Seigneur recherche cela. Le Seigneur a besoin que nous soyons authentiques. Le Seigneur a besoin que nous soyons vrais. Le Seigneur a besoin que nous marchions dans la vérité avec lui. Le Seigneur veut que nous marchions dans la sincérité avec lui. Pour qu'enfin, quand ça ne va pas, il saura que non, ma fille est vraie, mon fils est vrai. Ce qu'elle traverse ou ce qu'il traverse est vraiment important. Donc je peux aider la personne. Mais tant que nous ne sommes pas authentiques, on fait semblant. On vient à l'église, aujourd'hui nous sommes normales et tout ça, on rit, mais dehors, tu es pire que vraiment un républicain, c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Pourtant, le Seigneur ne veut pas cela. L'authenticité, c'est quoi? Quand tu es quelque part, même si tu es avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, tu dois marquer la différence. Ta présence doit changer l'atmosphère. Ta présence va faire en sorte que s'ils étaient en train d'engueuler, ils commencent à fermer la bouche, à chercher comment ils doivent formuler les phrases, ou bien même te quitter à côté de toi pour dire que non, la personne est encore là, nous ne pouvons plus parler,
ce genre de langage devant cette personne. Amen. Et pour cela, nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, qui dit, je lis la parole de Dieu. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et en même temps, je me suis posé la question, le Seigneur nous a demandé de dominer. Dis dominer. Je ne vous entends pas. Dis dominer. Dominer. Et pourquoi alors on ne domine pas? Pourquoi on ne domine pas? Parce que le Seigneur a dit, vous allez dominer sur toute la terre, les animaux et tout ça. Puis c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. En principe, la nature devait nous obéir. La terre devait nous obéir. Pourquoi elle ne nous obéit pas? Parce que nous ne sommes pas vraies églises. Parce que nous ne sommes pas vraies femmes de l'église. Parce que nous ne sommes pas vraies, nous ne sommes pas authentiques devant le Seigneur. Parce que si on était authentique, on était vrai devant lui, la nature devait se soumettre à nous. Tout devait nous obéir. Même le chien devait nous obéir. Puisque Dieu a créé toutes choses, il a donné cela à Adam. Adam a nommé tout cela. Donc si Adam a nommé tout cela, et nous sortons de cette côte, c'est-à-dire quoi? Nous pouvons aussi gérer cela. Et si on n'arrive pas à gérer, c'est-à-dire que nous ne sommes pas vrais quelque part. C'est-à-dire que nous avons failli quelque part. C'est-à-dire que nous manquons quelque chose. Et ces choses-là, nous allons continuer à l'explorer dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Philippiens 2, versets 7 à 11, qui dit, mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons un exemple authentique de la manière dont vraiment le Seigneur a marché. Nous connaissons son parcours, comment il a évolué. C'est ça que la Bible déclare ici dans Philippiens 2. C'est ça que Dieu l'a sûrement élevé. Il est descendu sur la terre comme un homme pour nous montrer le chemin. Tout ce que nous traversons, lui, il a traversé cela. Et peut-être même pire à son époque. Mais dans tout ça, la Bible déclare qu'il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Tout ce que le monde faisait, Jésus-Christ n'a pas péché. Il est resté authentique du début jusqu'à la fin. C'est ça que Dieu l'a sûrement élevé. C'est ça que Dieu a permis que tout lui est soumis. Parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix, comme sa parole le déclare. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi que nous fassions. Que nous soyons obéissants. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Que nous soyons vraiment obéissants de telle manière que même si nous ne comprenons pas ce qu'il est en train de nous demander, obéissons seulement, car sa parole dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc il faut que nous soyons une église soumise à la voix du Saint-Esprit, soumise au Saint-Esprit, soumise aux leaders, soumise à ceux qui nous conduisent. Parce que c'est ce que le Seigneur recherche. Si nous voulons l'élévation, quand nous travaillons dehors, nous sommes soumis à nos patrons. Certains ont les employés. Les employés leur sont soumis. Et pourquoi pas nous, Église? Pourquoi pas nous, peuple de Dieu? Pourquoi pas nous, femmes? Donc le Seigneur nous appelle ici à une soumission totale. Si nous voulons être élevés, si nous voulons voir l'Église élevée, si nous voulons voir nos vies élevées, nous avons besoin d'être soumis. Nous avons besoin de cette obéissance aveugle au Seigneur. Amen. Nous allons continuer. J'aime bien l'histoire de Pierre. L'ancien a parlé de ça dimanche passé.
Et quand j'écoutais encore son message, je disais que waouh, c'est vrai que nous sommes un en esprit. Nous allons prendre l'histoire de Pierre. Pierre qui était vraiment amoureux du Seigneur, mais il manquait quelque chose à Pierre. Pierre ne savait pas cela. Pierre était zélé pour le Seigneur. Il était courageux pour le Seigneur. Mais en même temps, le diable le tenait quelque part. C'est comme nous autres. Le diable aussi peut nous tenir quelque part quand nous servons le Seigneur, mais nous ne savons pas. Il suffit seulement d'une situation que cela sort. Et on se rend compte que oui, voilà le problème qui arrive. Donc nous allons lire. J'espère que ma fille là-bas me suit. Hein, Hannah? Ok. Nous allons prendre dans Matthieu. Matthieu 26. À partir du verset 31, j'ai la parole de Dieu. Alors Jésus lui dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et dit, écoutez très bien, Pierre prit la parole et dit, même si tous trébuchent à cause de toi, je ne serai jamais, ça ne sera jamais mon cas. Ça c'est ce que Pierre dit. Nous devons faire attention à toute parole qui sort de nos bouches. Pierre dit à Jésus, même si tout le monde trébuche, même si tout le monde fuit, mais moi là, ça ne sera pas mon cas. Dis-là, moi là, ça ne sera pas mon cas. Si l'ennemi vient attaquer l'église, moi là, ça ne sera pas mon cas. Il faut être sûr de ta parole. Hein? Parce que quand tu déclares, ce n'est pas devant moi ou devant les anciens, devant les hommes. C'est à Dieu que tu déclares. Amen. Nous continuons. Verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me régneras. Dis 3 fois tu me régneras. Je ne vous entends pas. 3 fois tu me régneras. Pierre répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Ça, on voit vraiment que Pierre, il aime Jésus. Il est zélé. Mais c'est quel genre de zèle? C'est quel genre d'amour? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Et tous les disciples disent la même chose. Donc, il y a certains dans l'église qu'on dit Amen. Ils ne comprennent pas pourquoi on dit Amen. Ils suivent seulement le troupeau. Non, il ne faut pas suivre pour suivre. Si ces paroles te concernent, tu dis Amen. Ça ne te concerne pas, gloire au Seigneur. Ne dis pas Amen juste pour dire Amen. Parce que ton Amen là dit quoi? Oui. Ton Amen là dit quoi? Tu es d'accord. Ton Amen là dit quoi? Tu es pour cela. Parce que quand tu dis Amen là, c'est-à-dire que tu es d'accord et tu es pour cela. Il ne faut pas suivre pour suivre. Et les autres l'ont fait. Ils ont suivi. Ils ont agi comme Pierre agit. Nous continuons l'histoire. Amen. Alléluia. Alors, Pierre dit, même s'il faut mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Bien-aimés, donc, nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Quelles paroles nous prononçons souvent sur nous-mêmes, en tant que femmes, en tant que mères, sur nos enfants, sur nos époux, sur nos collègues, devant nos familles, sur tous ceux qui nous suivent. Quel genre de paroles, quel genre de déclarations nous faisons. Faisons attention à nos bouches. Ce qui sort de nos bouches peut être une bénédiction ou une malédiction. Quelquefois même contre nous-mêmes, sans que nous en rendons compte. Amen. Et faisons aussi attention à ce que nous écoutons. Comme les disciples, Pierre a dit, ils ont aussi prononcé, au lieu de réfléchir avant de prononcer la parole. Amen. Le verset, nous allons toujours le même chapitre, mais au verset 56, qui dit, mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes soient accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Vous voyez, ceux qui avaient dit oui là, quand c'est arrivé, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Vous avez dit oui, n'est-ce pas? C'est ça qu'on fait aussi souvent. On dit amen là. Quand c'est chaud là, chacun se sait, je n'étais pas là.
je n'étais pas avec la personne. Pourtant, au départ, tu as dit oui. Donc, la parole dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si tu dis oui là, assume ta responsabilité. Si c'est fort, crie au Père, il va t'aider. Amen. Le verset 57 dit, ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez le grand prêtre calife, où les spécialistes de la loi et les anciens étaient rassemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du grand prêtre. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Là, nous voyons la curiosité de Pierre. Comme j'ai dit tout à l'heure, Pierre était zélé. Mais son zèle était un zèle avec point d'interrogation. Là, nous voyons ici que Pierre a suivi Jésus. Il a un peu respecté ce qu'il a dit. Non, je ne te reniais pas. Je serai là. Pour le moment, ça va. Il entre dans le cadre que oui. Il tient à la promesse qu'il a dit au Seigneur. Il tient à ce qu'il a dit à Jésus. Donc, il continue son parcours avec Jésus. Il est curieux, il va aller voir ce qui se passe. Comme nous autres, quelquefois nous sommes curieuses. Nous sommes curieux. Nous voulons voir ce qui se passe. Sans savoir même pourquoi. Mais nous voulons seulement aller pour voir. Le verset 69 nous dit, « Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Dis, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Maintenant, nous voyons comment Pierre, cette nature pécheresse qui était cachée en lui, est en train de ressortir petit à petit, est en train de prendre surface. Et la peur commença maintenant à entrer dans le cœur de Pierre. Le diable commence à travailler. Cette nature adamique qui était cachée. Pierre croyait que non, il était authentique, il était pur devant le Seigneur. Mais il y avait toujours un péché caché en lui. Comme nous tous ici, nous avons un péché caché. Il suffit qu'une personne vienne piétiner nos pieds ou bien agir autrement, cela va réveiller cela. N'oublions pas qu'avant d'être dans le Seigneur, on servait le diable. Tout le monde servait le diable, sans exception. Donc le diable nous connaît aussi. Il connaît nos faiblesses. Il sait où agir. Il sait comment faire. Mais Pierre, il est tombé dans ce piège-là. Malgré sa curiosité. Il était curieux et ensuite, la peur a commencé à envahir son cœur. Nous continuons. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme était avec Jésus de Nazareth. » Ça fait déjà 2 fois. La première servante, il a dit, « Non, je ne sais pas de quoi tu parles. » L'autre encore dit que cet homme était avec Jésus de Nazareth. On voit encore la réponse de Pierre. Il le nia de nouveau. Dit nier de nouveau. Et certains versets dit avec serment, d'autres dit il a juré. Pourtant la Bible nous dit de ne pas jurer. Amen. Il dit je ne connais pas cet homme. Oh, Pierre a alors tout gâté là mes frères et sœurs. Pourtant tu as mangé avec ces personnes. Tu as soupé avec ces personnes. Tu as même dormi avec ces personnes. Ces personnes t'ont enseigné beaucoup de choses. Au moment des persécutions, au moment des épreuves, tu l'abandonnes. Pourtant, tu as dit non, tu vas être là, tu ne vas pas le régner. Les autres, moins, je préfère fuir ou de te suivre. Moi, si c'était moi, j'allais partir. J'allais même pas être curieux à chercher où il allait être et tout, et tout, et tout, et tout. Comme ça, tu ne vas pas te pousser à mentir. Mais Pierre, il fallait qu'il passe par là parce que le Seigneur avait une vision pour lui. Parce que le Seigneur avait un plan pour lui. Il faut savoir que derrière toute attaque, il y a une grande victoire. Derrière toute épreuve, il y a une grande victoire. Ce n'est que la patience. Ce n'est que le temps marqué du Seigneur.
Et Pierre ne le savait pas. Mais il continuait le parcours. Et comme Dieu est souverain, comme il connaît toutes choses, il savait ce qu'il allait faire avec Pierre. Amen. Donc nous continuons. Peu après, ceux qui étaient là s'approchaient et dirent à Pierre, certainement toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Dis ton langage. Le langage de Pierre l'a trahi. Pierre, à un moment donné, lui-même l'a oublié qu'il était. Il a oublié même qu'il marchait avec Jésus. Parce qu'il avait peur. Parce qu'il y avait déjà les épreuves, les attaques. Même nous aussi, nous sommes souvent comme ça. Qu'il y a les épreuves, les attaques, nous oublions notre identité. Nous oublions qui nous sommes en Jésus. Nous préférons compromettre avec le monde au lieu de faire plaisir au Seigneur. Nous préférons nier Jésus-Christ au lieu d'accepter et à la fin, il va nous délivrer. Mais Pierre, ceux qui étaient avec lui l'ont reconnu. Est-ce qu'on nous reconnaît d'ailleurs en tant que fille et fils du Très-Haut? C'est la question qu'on doit se poser chaque jour. Qui suis-je? Qui je suis? Quand je suis dehors, quand je ne suis pas avec mes frères et sœurs en Christ, est-ce que je représente Christ dehors? Pierre, il a oublié son identité. Il fallait que les gens disent que non, ton langage là, tu étais avec lui. Nous, on ne parle pas comme ça ici. Toi, si tu es différent de nous, ton langage t'a trahi. Le langage de Pierre l'a trahi. Malgré tout ça, Pierre demeure dans son mensonge. Amen. Donc, parmi les autres, notre identité doit être reconnue en Christ, quel que soit ce qui se passe. Nous continuons. Alors, il s'est mis à jurer en lançant des malédictions. Certains versets disent des imprécations. Mes frères et sœurs, quand ça ne va pas, on ment une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut arrêter. Parce qu'à la fin, ça va se retourner contre toi. Parce que Pierre, à la fin même, il a commencé à maudire au lieu de bénir. Les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas des paroles de vie. C'était des paroles de destruction. C'était des paroles de mort. Et quelquefois aussi, nous faisons cela. Nous prononçons quelquefois des paroles de mort, des paroles mortes, au lieu que ça soit une parole qui donne la vie, qui restaure, qui console, qui aime, qui donne la paix. Mais nous continuons à poignarder, nous continuons à tuer. Vaut mieux se taire, comme la parole dit. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et ça, nous les femmes, nous sommes dedans. Donc c'est pour dire, femme, quand ça ne va pas, toute parole qui veut sortir de ta bouche, réfléchis. N'attire pas la malédiction sur toi-même, sur ta famille, sur tout ce que tu fais. Vaut mieux te taire au lieu de parler. Amen. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Dis 3 fois. Maintenant, Pierre est revenu en lui-même. Il s'est rendu que là, il a dit, hé, c'est vrai, hein, j'ai gaffé. Mais c'était déjà parti. Quand on verse l'eau salée, est-ce qu'on peut encore ramasser? Donc, quand il a versé là, il a tout gaffé. Il a gaffé beaucoup. Donc, l'eau était déjà versée. Mais dans tout ça, le Seigneur se glorifie toujours. Amen. Il sortit et pleura amèrement. Ah, Pierre a réalisé vraiment. Ce qu'il a fait n'était pas bon. Et c'est comme ça que nous aussi, quand nous péchons, nous devons entrer en nous-mêmes. Réaliser que ce qu'on a fait n'est pas bien. Réaliser que la manière dont nous avons agi ne glorifie pas le Seigneur. Si c'est ton frère ou c'est ta sœur, va réconcilier-toi avec cette personne. Demande pardon à cette personne. Même si la personne ne veut pas de ton pardon, toi, tu as fait ta part devant le Seigneur. Parce qu'il faut que ta relation avec Dieu continue à avancer. Ne laisse pas l'ennemi continuer à te culpabiliser par rapport à cela. Tu pries, tu demandes pardon, tu vas avec ton frère ou bien ta sœur, tu demandes pardon.
La personne accepte Amen. La personne n'accepte pas Amen. C'est entre elle et Dieu maintenant. Tu n'es plus dedans. Et c'est ce que Pierre a fait. Pierre a réalisé que vraiment, il avait fait une erreur. Il a pleuré. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Et dans cela, le Seigneur m'a montré que Pierre était son outil. Il fallait qu'il passe par cette épreuve. Il fallait qu'il passe par cette expérience. Parce que chacun d'entre nous doit avoir un CV de témoignage. Dis CV de témoignage. CV de témoignage. Alors, quel est ton CV de témoignage que tu vas donner au Seigneur? Ou à une autre personne, un frère ou une soeur? Si tu ne passes pas par les attaques, si tu ne passes pas par les épreuves, quel témoignage tu vas donner plus tard à une personne qui est en train de traverser une situation? Ce n'est pas ton témoignage que ces personnes-là savent fortifier. Si tu es passé par le feu, tu vas dire à ces personnes-là, non, moi je suis passé par là, je sais ce que tu ressens. Parce que quelquefois on a l'habitude de dire, Yako, ça va aller, Dieu au contrôle. Mais tu ne sais pas ce que la personne traverse. Dieu au contrôle, toi tu es chez toi, tu dors dans tes 4 oreillettes. Mais moi je suis là, je pleure nuit et jour. Parce que tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tant que tu n'es pas dans la chaussure de cette personne, tu ne pourras pas comprendre. Donc apprenons à être dans la chaussure des autres, en supportant les épreuves, en supportant les attaques. Car cela mène à une expérience, à une formation que le Seigneur est en train de nous donner, est en train de nous faire comprendre. Parce qu'il veut que nous soyons des outils entre ses mains. Tant que nous ne passons pas par là, nous ne pourrons pas être des outils entre les mains du Seigneur. Parce que cette nature adamique va toujours agir en nous. Et de telle manière que nous sommes toujours dans la défaite devant l'ennemi. Vous savez, dans Genèse, il a dit, vous allez dominer sur toute la terre. Mais nous ne dominons pas sur toute la terre. Parce que ce péché-là est caché en nous. Quel péché qui est caché en toi, qui fait en sorte que tu n'arrives pas à dominer? Pose-toi ces questions. Quel péché est caché en nous, en tant qu'Église, en tant que femme, en tant que frère, en tant que jeune, en tant qu'enfant, qui fait en sorte que nous n'avançons pas, qui fait en sorte que quand nous voulons avancer, le diable vient dire que cette personne-ci, elle a quelque chose qui m'appartient. Cette personne-ci, elle n'agit pas comme toi, Seigneur, tu veux qu'elle agisse. Donc, je ne peux pas encore te remettre cette personne. Donc, nous avons notre part à jouer aussi. Le Seigneur a sa part, nous avons notre part. Donc, on doit se retrouver à mi-chemin avec le Seigneur pour accomplir ses missions. Amen. Et nous allons vraiment prier, bien-aimés. Je sais que le temps est en train de partir. Nous allons prier. Et avant de prier, il y a quelques questions que le Seigneur m'a posées. Et je vais vous poser ça en tant que femme, en tant qu'Église. Où on se retrouve en tant qu'Église, en tant que femme, pour l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que Pierre, vraiment, devait passer par ces épreuves-là pour être utilisé entre les mains du Seigneur. Nous avons vu que Pierre a reconnu son tort. Il a pleuré amèrement. Et quand une personne pleure amèrement, il demande pardon sincèrement de tout son cœur. Pas un pardon que demain, je vais retomber dans ce que j'avais fait hier. Pourtant, tu as déjà demandé pardon. Si c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que cette vie-là, nous ne sommes pas prêts à suivre vraiment le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts à porter notre croix. Nous ne sommes pas prêts à être des modèles, des exemples pour demain. Et Pierre a trébuché. Il a su qu'il avait trébuché. Il a demandé pardon. Et Pierre, dans son pardon, j'ai vu vraiment que c'était une repentance sincère. J'ai dit repentance sincère, pourquoi? Nous allons lire dans Luc 22, 31, qui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au scribe comme le blé. De la manière que notre Seigneur, ça c'est ce que moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, de la manière que notre Seigneur a son agenda dans nos vies,
Satan aussi a son agenda dans nos vies. Quel agenda nous devons suivre? Parce que là, le Seigneur dit à Pierre, c'est Simon qu'on appelle aussi Pierre. Donc, que le diable t'a réclamé. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que le diable est là pour réclamer les enfants de Dieu chaque fois. Ça ne doit pas nous surprendre, les attaques. Ça ne doit pas nous surprendre, les épreuves. Parce que la parole dit quoi? Le diable rôde, cherchant qui va dévorer. Il ne peut pas dévorer ses propres agents. Donc, ce sont les enfants de Dieu que le diable cherche pour dévorer. C'est l'Église que le diable cherche qui veut dévorer. C'est ceux qui sont mis à part pour le Seigneur que le diable cherche pour dévorer. Amen. Et il dit au verset 32, « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. » Certains disent ne faillisse pas. « Et toi, quand tu seras converti ou revenu à toi, affermis tes frères. » Nous voyons ici que le but pour lequel Pierre devait passer par là, c'est pour qu'enfin il puisse affermir les autres. C'est pour qu'enfin il soit un témoin authentique de Christ. Pour qu'enfin, quand il voit certaines situations, il sait comment les résoudre. Il sait comment reprendre. Il sait comment agir. Et ce que nous devons aussi faire quand nous passons des étapes devant le Seigneur et qui permet que nous remportons la victoire. Tant que nous ne suivons pas les étapes du Seigneur, nous allons toujours continuer à avancer. C'est comme si tu faisais une classe. Tant que tu n'as pas appris tes leçons, tant que tu n'as pas passé l'examen, tu ne vas pas en classe supérieure. Quel que soit ce que tu vas faire, c'est pareil avec le Seigneur. Donc, pour aller à une classe supérieure, nous devons passer le test. Donc, tout ce qui nous arrive, prenons cela comme un test. Prenons cela comme une formation pour être des instruments pour les autres plus tard. Pour être ceux ou celles à qui le Seigneur pourra compter. Amen. C'est ça que demandait. Nous devons avoir des CV de témoignages. Si tu n'as pas un CV de témoignage, il faut chercher à en avoir. Quel est ton CV de témoignage devant le Seigneur, devant les frères et sœurs? C'est ton témoignage qui va pousser les autres à avoir foi en Christ. C'est ton témoignage qui va pousser les autres à avoir la paix de cœur qu'ils recherchent. Amen. Donc, en Matthieu 16, 18, le Seigneur dit, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort n'emporteront pas sur elle. » Ça, c'était la mission de Pierre. Nous voyons ici que Pierre s'était vraiment repenti. S'il n'était pas repenti, le Seigneur n'allait pas l'utiliser plus tard. Et le Seigneur a dit, « Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Vous êtes femmes de la grande moisson. Et sur vous, Dieu veut bâtir son église. Dieu veut bâtir le corps de Christ. Dieu veut bâtir une église qui lui appartient. Il dit, les portes de ce jour de mort n'emporteront pas. Donc, les portes de ce jour de mort, c'est quoi? Ce sont ces épreuves, ce sont ces attaques. Comment nous allons les gérer quand ils vont venir? Ça ne signifie pas qu'il n'y en aura pas. Ça va venir. Mais la manière dont tu vas gérer ces situations, la manière dont tu vas prendre ces situations te permettra à la fin de vaincre l'ennemi, de dominer sur lui comme on a vu dans Genèse, que le Seigneur nous a demandé de dominer sur toute la terre, les reptiles. Mais tant que nous ne sommes pas purs, ne sommes pas vrais devant le Seigneur, tant que nous ne connaissons pas notre identité, ça ne va pas arriver, Église. Ça ne va pas arriver, chers sœurs, ça ne va pas arriver, chers frères. Nous devons reconnaître cela en nous. Reconnaître qu'en nous, il y a un péché caché. Seigneur, ôte ce péché-là en moi. Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon âme. Quel est ce péché qui fait en sorte que je n'arrive pas à te servir à 100% comme tu veux. Je n'arrive pas à faire ton œuvre comme toi tu me le demandes. Je n'arrive pas à travailler comme toi tu veux. Et croyez-moi, le Seigneur va nous révéler cela. Son demande cela avec un cœur pur, un cœur sincère. Il agira en nous. Amen. Dans tout cela, le Seigneur reste fidèle. Dites, il reste fidèle.
Notre Dieu est fidèle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Quel que soit ce que le diable fait, quelles que soient les embûches, quels que soient ses plans, quel que soit ce que les sorciers font, nous avons toujours la victoire en Jésus. Et pour cela, nous allons lire dans Éphésiens 2, verset 13, qui dit « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Amen. Ça, c'est la nouvelle. Ça, c'est la nouvelle. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ a permis que nous soyons là encore. Quel que soit ce que l'ennemi fait, nous avons eu la victoire sur la croix à cause du sang de Jésus-Christ. À cause de cette alliance, l'ennemi ne peut plus nous atteindre. Mais ça ne signifie pas que nous devons laisser accès à l'ennemi. Ça ne signifie pas que nous devons laisser ces portes-là chaque fois à l'ennemi. Ça ne signifie pas que l'ennemi ne va pas rôder. Il va rôder, puisqu'il est là pour faire aussi son œuvre, son travail. Mais il oublie qu'il nous permet d'entrer vite dans la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est mon expérience avec le Seigneur. Quand je suis trop attaqué, ça me permet de plus proche d'être du Seigneur. Par contre, certaines personnes, quand elles sont attaquées, elles se refroidissent. Pourtant, ça ne devait pas être ça. Quand tu es attaqué, tu dois redoubler dans la prière. Tu dois redoubler dans la méditation de la parole. Tu dois redoubler dans le jeûne. Et tu dois invoquer le sang de Jésus-Christ chaque jour. Parce que c'est ce sang-là qui nous donne la victoire dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ce sang-là qui permet que nous pouvons dire « arrière de moi, Satan ». C'est ce sang-là qui permet à sorte que nous sommes là encore une fois de plus. Amen. Donc, par conclusion, comme je vous disais tout à l'heure, le Seigneur m'a posé 2 questions. Et ces 2 questions-là, vraiment, je les chéris chaque jour dans mon cœur. Quand je veux faire quelque chose, je me pose d'abord ces questions-là. Et la première question, c'est quoi? Nous allons lire dans Matthieu 7, 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne soyons pas des ouvriers d'iniquité dans la maison du Seigneur. Ne faisons pas tout pour faire plaisir à l'homme. Pourtant, au fond, nous ne sommes pas vrais avec le Seigneur. Ne faisons pas des choses parce que le pasteur nous a demandé, ou les anciens, ou les responsables. Si nous faisons ça, au dernier jour, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et nous ne voulons pas être ça. Nous ne voulons pas que demain, toi qui es assis, moi qui suis ici, le Seigneur me dit, c'est vrai, tu as tout fait cela, mon nom, tu as tout fait cela, mais je ne t'ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrière d'iniquité. Ça, c'est la pire des choses. Parce que ceux qui sont dehors, ils vont dire que, mais je croyais que, pourtant eux, ils sont morts, ils ont accepté le Seigneur directement, ils sont au ciel. Mais toi, on te dit quoi? Dehors, ouvrier d'iniquité. Donc, est-ce que quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous faisons ça pour le Seigneur ou pour l'homme? Si nous faisons ça pour l'homme, nous sommes des ouvriers d'iniquité. Amen. Et la deuxième question, Jean 14, 30. Je ne parlerai plus beaucoup guerre avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Si aujourd'hui, Jésus vient et le diable se tient là, est-ce que nous sommes prêtes en tant qu'Église, en tant que femme? On va déclarer cela. Oui, le diable vient. Il n'a rien, je n'ai rien de lui en moi. Est-ce que nous sommes capables de faire ces déclarations? Bien aimé, quand j'ai reçu ça, moi-même, je me suis réexaminée. Je me suis réexaminée correctement avec le Seigneur. Ma marche avec le Seigneur. Parce que le diable est venu, il n'a trouvé rien en Jésus. Si le diable vient aujourd'hui, est-ce que ça sera la même chose pour nous? Est-ce qu'il va dire que non? Elle a ceci en moi. Lui, il a ceci en moi. Donc, réexaminons-nous
réexaminons notre vie. C'est vrai, le sang de Jésus qui s'est coulé pour nous. On proclame ce sang-là. Mais ce sang-là aussi, quelquefois, on ne doit pas abuser de cela. Quelquefois, nous ne devons pas prendre ce sang-là en vain. Parce que le sang, c'est quoi? C'est la vie. Donc, celui qui a le sang de Jésus-Christ a la vie de Jésus-Christ. Donc, si nous prenons le sang de Jésus qui est en vain, c'est-à-dire que nous prenons aussi sa vie en vain. C'est-à-dire, nous continuons à clouer ce Jésus qu'il a à la croix. Pourtant, nous savons qu'il est ressuscité. Et nous allons fêter la Pentecôte. Donc, en tant que femme de l'Église, qui nous sommes en Christ, en tant qu'épouse de l'Église, qui nous sommes devant l'époux, bien-aimés, nous allons nous lever. Amen. Nous allons nous lever, que chacun s'examine, que chacun entre en soi, se pose ces questions-là. Qui suis-je? Est-ce que je suis ouvrière d'iniquité? Est-ce que si le diable vient, je vais dire que oui, je n'ai rien du diable en moi. Donc, il ne peut pas m'avoir, il ne peut pas m'atteindre. Si ce n'est pas ton cas, je t'invite à venir devant, on va prier pour toi. Si tu vois encore qu'il y a un péché adamique dans ta vie qui fait en sorte que tu n'arrives pas vraiment à servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, viens, on va prier pour toi. Les anciens sont là, ils vont prier pour toi, afin que tu entres dans ce chemin avec le Seigneur une bonne fois pour toutes. Tu te débarrasses de tout péché qui freine ta relation avec Dieu, qui freine ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Et pour cela, nous allons prier à Sérende, comme on a chanté le cantique tout à l'heure. Ça m'a fait vraiment du bien. Soyez bénis, nous étions en esprit. Amen. Donc nous allons chanter à Sérende. Qu'est-ce que tu sérendes au Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que tu déposes au pied de sa croix pour qu'il vienne prendre tout cela et te donner la meilleure vie, et te donner ce repos, et te donner cette paix que tu en as besoin. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toi, éternel, mon Dieu, Papa. Tu es le Dieu suprême, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, Papa. Oh, nous te recommandons toutes choses, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que toi seul, encore une fois de plus, éternel, mon Dieu, Papa. Tu viens prendre contrôle, éternel, mon Dieu, Papa, de chaque personne, éternel, de tes filles, éternel, mon Dieu, de ton église, éternel, mon Dieu, Papa. Toi qui es l'époux, éternel, mon Dieu, tu connais ce qui est bon pour nous, éternel, mon Dieu, Papa. Oh, éternel, tout péché caché en nous, éternel, mon Dieu, Papa, que nous ne connaissons pas, éternel, mon Dieu. Révèle-nous cela, éternel, mon Dieu, afin que nous puissions délaisser, éternel, mon Dieu. Nous ne voulons pas te régner comme Pierre l'a fait, éternel, mon Dieu. Nous ne voulons pas agir comme Pierre, éternel, mon Dieu, Papa, et pleurer plus tard, éternel, mon Dieu, Papa. Oh, éternel des armées, viens nous remplir encore une fois de plus. Viens nous remplir, éternel, mon Dieu. J'ai besoin d'éclat et maman Yo, s'il vous plaît, pour le chant. Alléluia. Alléluia à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia à toi, Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail dans nos vies. Fais ton travail dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Fais ton travail dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Fais ton travail dans nos vies, éternel, mon Dieu. Fais ton travail dans nos vies. Fais ton travail dans la vie des femmes. Fais ton travail dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Fais ton travail, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous allons faillir. Sans toi, nous allons trébucher. Tiens-nous par la main encore une fois de plus. Marche avec nous, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous te donnons nos péchés, Papa. Nos mensonges, nos hypocrisies, éternel, mon Dieu, Papa. Nous te donnons, éternel, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui sous nos vies, Papa. Tout ce qui sous nos cœurs, éternel, mon Dieu. Tout ce qui sous, éternel, mon Dieu, Papa. Ton temple que nous sommes, éternel, mon Dieu, Papa. Oh, nous te donnons tout, éternel, mon Dieu. Prends tout, éternel, mon Dieu, Papa. Et permets que, éternel, mon Dieu, Papa. Si le diable vient nous accuser, éternel, mon Dieu, il ne trouve, éternel, mon Dieu, Papa. Rien, éternel, mon Dieu, Papa. De
ton Fils Jésus-Christ. Au nom de ton Fils. Nous savons que nous te recommandons toutes choses, éternel mon Dieu, Papa. Alléluia, toi, Seigneur. Merci encore une fois de plus pour ta fidélité, Papa. Merci pour ton amour, éternel mon Dieu, mon roi. Reçois la gloire, l'élévation encore une fois de plus, éternel mon Dieu, Papa. Oh, nous te recommandons toutes choses, éternel mon Dieu. Agis dans nos vies, Papa. Agis au milieu de nous encore une fois de plus, Seigneur. Alléluia, toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia, toi, Seigneur. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to you. Everything I give to